Il y a une certaine prédication aujourd'hui au niveau de la prospérité qui me dérange. Je ne sais pas vous, la façon en tout cas dont c'est présenté, que c'est dit. Par contre, je veux être très équilibré dans ce que je vais vous dire ce matin et vous dire que malgré tout, c'est que Dieu veut que nous soyons prospères. Amen. Parce que mon Dieu, votre Dieu est riche en bonté, en grâce, en miséricorde. Et puis, l'or et l'argent lui appartiennent, tout lui appartient. Et il nous demande tout simplement de bien gérer ce qu'il nous donne. Et puis, il va même multiplier cela, si nous faisons une bonne gestion. Si on gaspille ce qu'il nous donne, ben là, c'est pas juste. Et je ne pense pas que Dieu va nous encourager à ce moment-là. Et j'ai trouvé ce texte-là que vous connaissez tous, que moi je connais évidemment depuis tout le temps, depuis mon enfance, et qu'on trouve dans l'évangile de Luc chapitre 5. Alors l'évangile de Luc chapitre 5, alors je lis avec vous ce premier verset du chapitre 5. Voilà. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste courber nos têtes quelques instants? Mon Dieu, mon Père, je te remercie pour ta parole qui est juste, qui est vraie et qui a force d'autorité sur notre vie ce matin. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration et tu es digne aussi de confiance parce que tu es le Dieu qui nous aime tellement et qui veut nous donner de son abondance de vie, de grâce, de bénédiction de tout genre. Seigneur, bénis cette matinée, bénis ton peuple, bénis ton Église. Seigneur, non seulement ici, mais dans le monde entier, là où on célèbre ton nom. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'ai réfléchi à mettre un titre à ce message, j'étais un peu embarrassé parce qu'il y a 3 titres qui me sont venus. Un de ces titres était « La foi déçue ». Le deuxième titre, c'est « De rien à trop ». Et le troisième titre, c'est « La bénédiction inattendue ». Moi, je crois que les 3 conviennent, vous allez voir. La foi déçue, de rien à trop, et ensuite la bénédiction inattendue. Je crois que les 3 conviennent. Et c'est un peu cela qu'on va voir. Et on peut imaginer quand ils se sont retrouvés avec cette pêche extraordinaire, que évidemment ils ont commencé à crier au lalu de toute façon, allez, venez nous aider parce qu'on a trop de bénédictions. Ça vous est-il déjà arrivé d'entendre de cette prière-là? On a trop
trop de bénédictions, Seigneur, on n'en veut plus. Il y a une étape dans la vie du peuple d'Israël où on a amené tellement de choses. Avez-vous déjà lu le récit, là? On a amené tellement de toutes sortes de biens, et puis de toutes sortes de biens matériels, et pour la construction du temple, si je ne m'abuse. Et qu'on a dit, on a assez, on en a trop. Mais c'est rare qu'on entend cela, hein, chez nous, on en a trop dans le portefeuille, on en a trop dans le compte en banque, hein, on en a trop chez nous, le frigidaire, ben, il déborde. Et pourtant, notre Dieu, c'est le Dieu de la superabondance, c'est le Dieu de la multiplication, c'est pas le Dieu de la division, hein, ni de la soustraction, mais c'est le Dieu de la multiplication. Et je vous souhaite à tous et à toutes ce matin vraiment de vivre cette expérience-là, parce qu'évidemment, il y a quand même parfois certaines carences, mais qui ne sont pas justes. Il y a certains besoins qui ne sont pas justes en qualité d'enfant de Dieu, où Dieu nous appelle quand même à une certaine prospérité. Et je vais essayer de vous expliquer cela, parce que, bon, de un, on lit certains textes, comme dans Luc 6, verset 38, qui dit « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et puis, si nous donnons, nous recevons. Amen. Si nous usons d'une grande libéralité envers le Seigneur, il n'est jamais en dette avec personne. Et on va en recevoir des dividendes, et puis au centuple. Parfois, bien, je reçois des dons ici et là. Et puis, toujours, je leur dis bien, que Dieu vous le rende au centuple. Alors qu'il vous donne 100 fois plus que ce que vous semez, hein, dans le ministère que nous avons. Et nous apprécions, et Dieu apprécie, parce que dans le fond, ce que nous donnons même à un serviteur de Dieu, et puis ce matin, je ne prends pas une offrande, là, hein, soyez rassurés. Eh bien, Dieu va toujours nous le rendre, hein, au centuple. Amen. Voilà, ça c'est notre Dieu. Alors, vous savez que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de choses, pardon, que nous achetons, et vous remarquez parfois, on ouvre une boîte et aïe, 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 il me semble qu'il en manque un petit peu, là. On pensait avoir une boîte remplie et puis tout à coup, hein, elle est à trois quarts pleine. C'est comme ça, mais laissez-moi vous dire que les cadeaux que Dieu vous donne et tout ce qu'il a en réserve pour vous, hein, eh bien, il n'en manque jamais. Amen. C'est jamais un trop peu. C'est un trop plus. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de l'abondance et d'une extrême grande richesse. Et tout lui appartient, c'est lui qui le dit. Hein? L'or, l'argent, tout ça, ça m'appartient, il dit. Alors, béni soit Dieu. Et il en use, évidemment, comme bon lui semble. Alors, la plupart d'entre nous croient que pour une bénédiction juste et éventuellement suffisante, c'est-à-dire juste assez pour payer le loyer. Si je pouvais juste avoir, je parlais avec une personne il n'y a pas très longtemps, puis elle a toujours juste assez pour payer son loyer, juste assez pour réparer la voiture, juste assez pour payer les études de son fils, etc. Tout c'est toujours juste assez. Moi, je crois, et je lui ai dit, en parlant avec cette personne, je lui ai dit, tu sais, voici ce que Dieu va te faire passer du moins au plus. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours juste assez, que nous ayons toujours les choses et les bénédictions juste assez. Alors l'Église, elle est bénie, mais elle est bénie juste. Il n'y a jamais un surplus, il n'y a jamais un... Non, c'est tout juste. Moi, je réclame de Dieu vraiment plus. Amen. Et on peut avoir cette mentalité de pauvre aussi. Et les gens qui sont pauvres, malheureusement, ils pourraient être riches parfois, parce qu'ils ont des talents, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais ils ont une mentalité de pauvre. Éventuellement, ils ont toujours eu très peu d'argent et ils se sont plaints dans peut-être cette situation-là. Bon, je ne veux pas juger qui que ce soit, mais je crois que Dieu a mis un potentiel dans chaque personne pour un plus.
Et on voit certaines mêmes personnes dans la rue qui ont fait des excellentes études, qui ont des diplômes, mais on les voit dans la rue. Et c'est quand parfois on parle avec certaines de cette personne, pas tous, mais on se rend compte, mais ils ont un potentiel, ces gens, énorme. Ils ont éventuellement un potentiel musical énorme aujourd'hui avec le web, on voit toutes sortes de vidéos, puis des gens qui sont dans la rue, qui sont en train de jouer le piano, puis pourtant ils sont pauvres. Ils sont pauvres, vous les voyez avec les cheveux tout défaits, puis misérables dans leurs vêtements, mais ils ont des doigts d'or. Et là, ils jouent le piano, bien ils jouent la guitare, et vous dites « Waouh !» Ou le violon. C'est extraordinaire, non? Ils ont un potentiel incroyable. Et parfois, on les découvre comme ça, dans la rue aussi, puis on leur donne une chance d'aller plus loin. Amen? Certains acceptent, certains d'autres restent comme ils sont. C'est spécial. Et puis nous, peuple de Dieu, je crois qu'on peut rester dans le tout suffisant et le tout juste, ou bien on peut passer disons, à un niveau supérieur. On peut aller plus loin. Puis je crois que nous savons que Dieu a beaucoup plus, sans doute, que nous pouvons même espérer. L'Écriture nous dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Amen. Alors c'est merveilleux parce que Dieu est extravagant même parfois dans la façon qu'il fait les choses. Donc, on ne veut pas avoir non plus une mentalité de perdant. Hein? Des gens sont toujours perdants. Ils ne sont jamais des gagnants, c'est toujours des perdants. J'espère que vous êtes parmi les gagnants. Amen. Pas parmi les perdants. J'ai besoin d'avoir une mentalité de gagnant. Et vous avez des gens qui rebondissent dans des situations incroyables. Vous dites qu'ils ne s'en sortiront jamais, mais ils ont une mentalité de gagnant et ils rebondissent dans leur foi. Et ils sont des gagnants. Parce qu'ils vont traverser, ils vont aller au travers de leurs épreuves, de leurs difficultés, de leurs disettes. Ils rebondissent dans la foi. Ils peuvent rebondir dans leur potentiel humain, peut-être, oui, pour certains, mais pour d'autres, ils rebondissent dans la foi. Amen. Et Dieu aime cela. Dieu aime voir un peuple qui réellement passe au travers des épreuves, évidemment, et du test de la foi, brillamment, et je dirais quasiment, Dieu les félicite. D'une façon ou d'une autre. Il dira, bravo! Les anges, peut-être même, sans les voir, nous acclament. Il dit, allez, c'est bien. Tu as passé au travers. Ça va jusque-là? Dieu veut m'amener dans une terre promise. Israël a été peut-être pauvre pendant certaines années, même 400 ans, esclaves en Égypte. Mais ensuite, Dieu les a fait sortir de l'esclavage pour traverser un désert, c'est vrai, mais là où Dieu les a formés, équipés, entraînés, même peut-être à la guerre, parce que nous savons qu'Israël, ce n'était pas des soldats, c'était des esclaves à l'époque. Mais pour aller conquérir la terre de Canaan, il a fallu qu'ils deviennent des guerriers. Amen. Le Canaan était là, la prospérité était là. L'Écriture nous dit qu'il y avait là le lait et le miel. Et ça ruisselait partout. Alors, il y avait l'abondance. Amen. Dieu n'est pas cheap dans sa relation avec son peuple. Dieu n'est pas cheap avec la relation qu'il a avec ses enfants. Allez, dites-moi un bel amen, et puis faites-moi un beau sourire. Wow, 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 wow! J'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que je vois mon Dieu de cette façon-là, et il est cela. Pas seulement je le vois, mais il est cela. Amen. J'ai comme l'impression que quelqu'un a une bénédiction à la boîte aux lettres, à quelque part. Il y a un cadeau qui va être livré bientôt. Vous comprenez? Il y a eu une demande peut-être de votre part et puis vous avez tellement besoin, vous attendez cela depuis longtemps, vous avez prié pour cela, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est produit, mais c'est comme si la bénédiction est à la boîte, là, bientôt, là, dans la boîte aux lettres. C'est expédié. Il faut juste le temps que ça arrive. Le temps qu'il faudra, et puis ça va vous être livré chez vous. Amen.
Dieu va... Vous savez, parfois on se réveille, puis on va à la boîte, hein, et puis là, tiens, il y a un chèque. Wow! Hein, un chèque inattendu. Ça vous est-il déjà arrivé? Oui. Hein? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Hein, inattendu, et puis ça vous permet de faire ce que vous avez à faire avec cet argent-là qui vous manquait. Béni soit Dieu. Alors, vous savez, quand on commande quelque chose à Dieu, eh bien, c'est vrai que parfois, il faut être patient. Il faut être très patient. Parce qu'il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Nous, on est là un peu express. Il faut que ce soit tout de suite. Hein, mais pourquoi Dieu, parfois, nous permet d'attendre? Parce qu'il pourrait, comme ça, vous donner comme ça. Mais pourtant, bien souvent, il nous fait attendre, nous, peuple de Dieu. Pas toujours. Et là, notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est là où nous sommes testés dans notre foi. Et où Dieu peut aussi évaluer où nous en sommes rendus avec lui. Et là, nous comprenons combien on a encore besoin tellement de lui et de sa grâce pour pouvoir rester fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Et j'étais dans une autre église dernièrement, puis il y a une dame qui s'est levée, qui a témoigné, qui a parlé de la part du Seigneur plutôt, et elle disait, voici, tu attends, et puis Dieu sait cela, mais Dieu veut que tu patientes. Il veut que tu attendes encore, que tu aies cette patience. Voyez-vous, ça veut dire que Dieu est en train de parler à une personne certainement impatiente, et alors elle va être testée par de cette façon-là, pas parce que Dieu est méchant et parce que Dieu nous boude ou quoi que ce soit. Au contraire, Dieu nous aime tellement, mais il veut voir une église et puis il veut voir ses enfants réellement puissants dans l'esprit, puissants dans la foi, qu'il faut que... Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Hein? Alors, voilà. Le Saint-Esprit, éventuellement, va nous dire, bon, OK, vous êtes allé à la boîte aux lettres, mais il n'y avait rien. Et c'est comme si que le Saint-Esprit vous dit, ben, retourne encore. Attends, persévère, et puis retourne encore à la boîte. Vous vous souvenez d'Élie? Élie, l'homme de Dieu, et puis il a prié fort pour arrêter la pluie, c'est arrivé. Maintenant, il prie fort pour que la pluie revienne. Il y a des années qui se sont écoulées. Et puis, là, il n'y a rien qui se passe. Il envoie son serviteur regarder au loin, du côté de la mer sans doute, et puis il n'y a rien. Et puis Élie lui dit, ben, allez, retourne une deuxième fois. Il n'y a encore rien. On fait quoi quand on est à rien? Lorsqu'il n'y a rien. Pour en arriver à plus, vous me suivez là? De passer de rien à plus. Et puis une troisième fois, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième fois. On peut imaginer cet homme-là, le serviteur, qui va comme ça, et qui revient, qui va, qui revient. Il dit, oh là, j'en ai assez là, ça suffit. Mais Élie lui dit, allez, une septième fois, va voir, regarde. Il y avait une foi, évidemment, de l'homme de Dieu, et il fallait qu'il ait lui-même une persévérance pour pouvoir aussi, dans le fond, encourager son serviteur à être ce que lui, il était. Et il l'a envoyé, et il est revenu, et il est parti encore. Et finalement, il aperçoit juste un petit nuage au loin. Un petit nuage. Qu'est-ce qu'un petit nuage? Et puis finalement, il dit, oups, attention, j'entends un bruit là. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et c'est là qu'il va faire une action de foi et où il va dire, allez, maintenant, c'est le temps de se sauver. Ce n'est pas le temps de rester là, il faut partir vite parce que l'orage annonce quelque chose. Le bruit que j'entends annonce quelque chose. Ce petit nuage annonce quelque chose. Il y a des petits nuages que peut-être vous ne discernez même pas, des petites choses qui vous arrivent et qui pourtant préparent la grosse affaire, quoi. Le gros cadeau de Dieu. La bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes déçus dans votre foi? Parce que c'est un des 3 titres que j'ai donnés tout à l'heure. Êtes-vous déçus dans votre foi? Est-ce que ça vous arrive d'être déçus? Je sais que oui. Parce que ça m'est arrivé aussi. Et ça arrive à n'importe quel homme et femme de Dieu d'être déçus.
avoir une foi déçue. On a la foi, mais on est déçu. Déçu parce que les choses ne se présentent pas comme on le pensait, les choses ne se font pas comme on le pensait. Et puis les réponses aussi ne sont pas ce qu'on espérait. Et là, on a une foi déçue. Et on va revenir tout à l'heure, j'espère, à notre histoire. Et où il faut être honnête, Pierre a été déçu, non? Pierre a réellement été déçu. Parce que lui, là, c'est un homme de pêche. Il a des capacités, il a une connaissance de la pêche. Il sait où jeter les filets, etc. Et au moment de les jeter aussi, hein, et les pêcheurs, à la ligne, savent cela aussi. Ils savent où se placer, où se situer. C'est là où il n'y a pas de bruit, là où le soleil éventuellement... Il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle un positionnement. On se positionne, et on va y revenir parce que je veux que vous puissiez comprendre ce que je vais vous enseigner ce matin. On se positionne pour recevoir. Et parfois, eh bien, c'est pas que Dieu n'envoie pas, c'est pas que Dieu ne fait pas, mais on ne s'est pas positionné pour cela. Ça va? Je vais vous expliquer, vous allez voir. OK. Je vais utiliser maintenant un autre texte qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10 et puis le premier verset. Il est dit, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Puis ça continue. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais c'est important peut-être que si vous avez votre Bible ouverte, ou je ne sais pas si c'est mis à l'écran, non, de pouvoir comprendre ce que je vous enseigne au travers de ça et puis revenir sur l'histoire de Pierre. Dieu dit de demander la pluie du printemps ou encore appelée la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, c'était une pluie qui arrivait, c'était clair, c'était une pluie qui était là, qui arrivait au moment favorable et propice pour la moisson, avant la moisson, qui était nécessaire et qui se produisait. Il ne fallait même pas la demander. Mais ici, Dieu dit, demande-la. Demande cette pluie du printemps, cette pluie de l'arrière-saison. Mais pourquoi demander alors que c'est le temps de la pluie? Vous comprenez? Et c'est là où il faut comprendre quelque chose. Pourquoi deviez-vous demander de la pluie quand il pleut? Là, il pleut, puis vous vous mettez sous la pluie, dites, Seigneur, fais le voir sur moi. Puis il pleut déjà. Vous saisissez? Il pleut déjà, mais vous réclamez la pluie de Dieu. C'est spécial, non? Et pourtant, c'est ce que Dieu dit au travers de la bouche de Zacharie. Ça n'a aucun sens. Mais la vérité, c'est spirituel, ce que Dieu dit ici. Il y a des saisons de visite, il y a des saisons et des moments de rafraîchissement, il y a des moments où Dieu manifeste sa présence et son pouvoir et sa gloire à son peuple. Mais écoutez bien. Mais les seuls qui en bénéficieront et ceux qui seront bénis par la pluie et bénis par la présence de Dieu et la manifestation de sa gloire sont ceux qui demandent la pluie. La pluie, c'est sans eau, hein, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui pousse. Là, on est en train de parler de la pluie donc, au niveau spirituel. S'il n'y a pas cette pluie qui nous arrose et nous rafraîchit et inonde, je dirais même aussi nos âmes, nos vies, mais ailleurs, il n'y a plus rien qui se passe non plus. Mais alors, je dis, il n'y a plus rien qui se passe. On devient stérile, on devient sec.
Et c'est là l'importance de réclamer cette pluie, de réclamer la bénédiction de Dieu. Et de ne pas dire seulement, oups, je me contente de ce que j'ai et puis ça va bien comme ça, mais pourtant Dieu a bien plus que cela pour nous. Je sais que Dieu a bien plus pour moi. Et j'agis en fonction de recevoir aussi et de me positionner pour que lorsque cette averse tombe, que je sois bien placé. Vous avez ces gens qui sont des chasseurs de tornades. Et ils sont avec leurs grosses machines, là, puis ils se positionnent pour arriver bien devant la tornade. Et jusqu'au moment où cette tornade vient, puis les balaye, mais eux sont bien à l'abri, là. Mais là, ils sont capables de calculer les effets, les comment et les pourquoi, puis ils se sont positionnés pour cela. Amen. Et d'être bien positionnés pour recevoir cette pluie bienfaisante. Parce que c'est cela, c'est quand nous demandons que nous nous positionnons. Ce n'est pas seulement d'être dans un milieu chrétien comme celui-ci, d'être dans une église, mais de ne pas être bien positionné dans l'attente. Être là et puis dans cette averse qui est prévue et réclamée. Il peut pleuvoir sans que vous ne soyez mouillé. Vous comprenez? Il peut y avoir une bénédiction globale sans que vous ne soyez détrempés par cette bénédiction. Il y a des gens qui rentrent dans l'Église et qui, après un certain temps, développent comme une attitude de non-réceptibilité. On est là parce qu'on est là, c'est le dimanche, et puis on vient, et puis on nous fait louer, adorer le Seigneur, et merci sœur, c'est très bon ce matin. Mais est-ce qu'on est réellement positionné dans notre esprit, dans notre état d'âme? Est-ce qu'on est réellement positionné pour recevoir le bénéfice de cette louange et cette adoration que nous faisons monter vers le Seigneur? Est-ce qu'on est bien positionné au niveau de notre esprit, au niveau de nos pensées, de notre cœur? Est-ce qu'on est bien positionné ce matin pour entendre et recevoir de ce que je suis en train de vous enseigner? Ou bien vous avez passé une mauvaise nuit et puis vous avez juste une hâte de rentrer chez vous et d'aller vous coucher. Après le repas. Vous m'écoutez là? Mais je sais que vous m'écoutez, mais on peut entendre sans comprendre aussi. On peut être dans un environnement de bénédiction sans nous-mêmes être touchés par la bénédiction. Amen. Alors, voyez-vous, c'est cela, le positionnement pour recevoir et accueillir. Et voyez-vous ici, il demande la pluie, de l'arrière-saison, la pluie du printemps, mais elle va de toute façon tomber. Pourquoi la demander? On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu nous aime, mais il faut demander, et si tu demandes, tu recevras. Hein? Il faut un positionnement, il faut être là, prêt à accueillir et à recevoir ce temps de rafraîchissement pour nos âmes. Ou alors, eh bien, c'est comme j'ai dit, on est là et on passe du temps dans une église comme celle-ci sans vraiment recevoir ce que normalement Dieu est en train de donner à l'Église. Amen. Vous devez donc vous positionner pour recevoir la pluie, peu importe ce que Dieu fait. Si vous êtes hors de position, vous ne serez jamais affecté par ce qui se passe, par ce que Dieu est en train de faire. Vous pouvez être tellement négatif parfois aux effets du Saint-Esprit, de ce que Dieu fait par son Esprit dans un endroit. Un déversement qui, comme au jour de la Pentecôte, évidemment, c'est intéressant de voir qu'il s'est passé là quelque chose d'incroyable, du jamais vu. Ces gens qui parlent en langue, ils sont sur la place publique, ils parlent des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, ils sont un peu fous là. C'est une bénédiction qui était attendue, oui, mais qui a surpris quand même. Parce que la bénédiction qui est venue n'était pas tout à fait ce qu'eux avaient prévu. Amen, amen. Il fallait qu'ils soient réellement bien positionnés pour réellement recevoir et accueillir favorablement ce que Dieu était en train de donner.
ils étaient au bon endroit, ça c'est vrai, et ils ont persévéré pendant ces 10 jours, et ils étaient bien positionnés pour cela. Maintenant, quant à accueillir ce qui est en train de se passer là, c'était une autre dimension. Mais béni soit Dieu, parce que tous ces 120 fidèles ont bien compris que c'était les effets du Saint-Esprit. Ils ont vu cette langue de feu s'installer au-dessus de chaque tête. Amen. Wow, Dieu était en train d'enflammer les cœurs. Et là, il y a eu un débordement. Et dans l'adoration, ils ont commencé à parler une langue nouvelle. Est-ce que c'est important de parler en langue? Aujourd'hui, on nous dit, on peut être baptisé dans l'Esprit Saint sans parler en langue. Mais le modèle que je regarde du Nouveau Testament, il y a toujours une manifestation des langues. Lorsqu'il y a un déversement de l'Esprit Saint. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Maintenant, vous pouvez vous positionner pour autre chose. Et vous savez, c'est un peu aussi ce qu'on nous enseigne. Le peuple périt, dit l'Écriture, par manque de connaissance. Si auparavant on ne vous a jamais parlé de la guérison divine, même s'il y avait la guérison qui s'installe, une onction de guérison, on ne vous en a jamais parlé de cela, alors c'est de l'inconnu et vous n'allez pas vous positionner pour cela. Vous me suivez? Vous avez des gens qui sont dans une salle comme celle-ci, il y a la foule, et tout à coup, il y a une onction qui se déverse de baptême de l'Esprit Saint, les gens parlent en langue, mais vous, on ne vous a jamais enseigné là-dessus. Au contraire, on vous enseignez peut-être différemment dans une autre église. Et on vous a dit éventuellement, cela c'est une expérience du Nouveau Testament, du temps de la première église, mais c'est plus pour nous aujourd'hui. Alors même s'il y avait une pluie abondante, même s'il y avait là une onction de baptême de l'Esprit Saint, il y a un déversement, vous n'êtes pas préparé à ça. Donc vous n'êtes pas positionné pour recevoir. Et vous allez vous cabrer, parce que vous enseignez le contraire. Cela va prendre une intervention puissante de Dieu pour vous convaincre et puis de voir, évidemment, le Saint-Esprit qui va venir, va vous convaincre que réellement c'est la réalité. Et alors là, éventuellement, vous allez vous positionner. Amen. Et vous allez dire, si c'est comme ça, moi je le veux. Amen. Alors le positionnement ou l'attitude de cœur, c'est comme vous voulez, parfois on va utiliser ça, l'attitude de cœur, mais moi je dirais ici, le positionnement qu'on a, notre état d'esprit, notre âme, et aussi la connaissance que nous avons, va jouer un rôle. Amen. OK, ça va jusque-là? Oui, hein? C'est extraordinaire aujourd'hui ce qu'on voit, la technologie et au travers du web. Même aujourd'hui, vous pouvez recevoir sur votre téléphone cellulaire un code, je pense que c'est jaune, le code jaune, et qui vous annonce éventuellement une perturbation météorologique ou une tornade qui s'approche, et vous recevez sur votre téléphone un code jaune, une alerte, et vous dit « Attention, cachez-vous, cachez-vous ». Ça, c'est déjà aujourd'hui dans bien des pays, en tout cas ça existe, et on voit qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus ici. Parce qu'on voit qu'il y a des changements climatiques et météorologiques. Et parfois, on voit qu'il y a certains endroits, ici, dans cette province même, où il y a des tornades maintenant. On n'avait jamais vu cela. Alors, aujourd'hui, on est obligé vous devez vous positionner par rapport à ce qu'on vous annonce. Parce que si on vous annonce quelque chose de semblable qui va survenir, on vous dit, allez vous cacher, mettez-vous dans votre sous-sol, je ne sais pas. Mais il y a une tornade qui arrive sur vous. Ou évidemment, par la télévision, on vous annonce tout ce qui arrive et survient au niveau de la météo. Amen. Je crois que dans le temps où nous vivons aujourd'hui, et je crois aussi que on voit toutes ces averses, cette eau, cette pluie qui tombe, ça c'est dans le naturel, n'est-ce pas?
Permettez-moi de me placer dans le surnaturel de Dieu. Est-ce que cela ne serait pas précurseur d'une pluie abondante de l'Esprit de Dieu? Amen. Je veux voir cela et prendre cela comme étant quelque chose de réel dans l'esprit, dans le surnaturel, et je veux me positionner dans ma foi et de dire, Seigneur, cette pluie qui tombe partout aujourd'hui, dans le monde entier, est-ce que ce n'est pas un signe aussi d'une pluie abondante, spirituelle, un réveil puissant que tu vas répandre dans le monde entier et dont on voit les effets déjà dans bien des endroits et où on parle de ce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui se multiplie ici et là et que des églises naissent ici et là et nous sommes l'Église qui devient même, je dirais, puissante sur la terre. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la télévision. J'ai écouté cela sur la télévision française et où ils disent, nous sommes la deuxième religion après l'islam qui est montante. Parce qu'il naît des églises, à tous les 10 jours, il y a une église qui s'implante en France. Mais si on regarde un peu dans le monde entier, eh bien, c'est ça qui se passe. Il y a une pluie qui est là, la bénédiction de Dieu qui se répand aujourd'hui sur la terre et qui va nous atteindre ici. Oh non, j'aurais voulu vous entendre un peu plus fort que ça. Hein? Hey! Frères et sœurs, positionne-toi aujourd'hui, positionne-toi parce qu'elle vient cette pluie. Si tu n'es pas prêt, la bénédiction de Dieu qui est en train de venir vers vous, qui a été postée, et que vous allez recevoir bientôt, pas seulement juste à domicile, peut-être bien chez vous, peut aussi inonder cet espace. Amen. La bénédiction de Dieu sur un peuple qui était persévérant. Amen. Amen. Et un peuple qui ne s'est pas laissé distraire par les soucis de ce monde, de ce siècle. Qui ne s'est pas fait voler. Amen. Et vous êtes parmi ces gens-là. Et bénissez Dieu, frères et sœurs, de ce que vous êtes là. Et que vous êtes encore dans la foi. Je dis encore dans la foi. Parce qu'il y aurait tellement de choses pour vous décourager et vous persuader que ça ne sert à rien. Lorsque Pierre, il a reçu l'ordre de Jésus d'aller en pleine mer, il a discuté, Pierre, avec Jésus. Il a dit, écoute, là, on a péché toute la nuit. On n'a rien pris. Mais s'il était resté à discuter avec Jésus sans écouter ce que Jésus va lui dire, il n'aurait rien pris. On est d'accord? C'était de passer de rien à tout. Et c'était la position, il a dû se positionner par la foi sur la parole de Jésus. Et Dieu saura toujours vous conduire à travers une saison de rien jusqu'à son abondance. C'est pas juste de rester pauvre. C'est pas juste de toujours être à dernière scène. Je mets 10 gallons, en tout cas, oui, 10 litres d'essence dans ma voiture, je peux pas en mettre plus. Alors, je peux pas acheter davantage parce que j'ai tout juste pour finir ma semaine. C'est comme ça souvent, n'est-ce pas? Pourriez-vous pas espérer plus? Ou bien vous pourriez dire, bon, ça nous suffit. C'est correct, dans le sens que Paul lui-même a dit, je me contente, je me satisfais, et puis j'ai même appris, au travers de ça, quand j'étais dans la disette, mais aussi quand j'étais dans l'abondance. Donc, il y a une abondance pour le peuple de Dieu. Il peut y avoir des temps de disette, et j'en ai passé, puis il n'y a rien dans le frigidaire, et on compte sur Dieu pour donner du lait, du pain à tes enfants, ils sont tout petits. Et puis tout à coup, il arrive un miracle extraordinaire où il y a de l'argent qui arrive de quelque part. Amen. Et même qui tombe des souliers de nos enfants. Ma femme a fait l'expérience, elle avait les petites bottes d'une de nos filles, puis elle veut mettre les bottines, mais comment elle fait ça? Il y a de l'argent qui tombe. Et c'était tout juste pour acheter du pain et pour acheter du lait. Alors, on a vécu ces moments-là. Amen. Mais je crois à plus. Et Dieu, c'est le Dieu du plus.
Alors rien est une excellente préparation pour trop. Pierre était préparé de rien pour passer au trop. Il y a une période de préparation. Il a fallu que son cœur et son état d'âme changent lorsque Jésus lui propose d'aller en pleine eau et de jeter le filet. Il a fallu que dans cette période-là, où vous savez, on vit ces temps-là, où Dieu nous demande encore de faire un effort supplémentaire, de croire encore, d'espérer encore. Et là, on a besoin de se prendre en main, comme on dit, puis de continuer, puis de réclamer encore, et puis d'espérer encore. Jusqu'à ce que... Maintenant, ne me demandez pas de vous expliquer les raisons et les pourquoi de ce que Dieu fait les choses parfois comme ça. Parfois, vous faites ça, là, et vous recevez. Et puis, d'autres temps, vous devez prier, et il n'y a rien qui se passe. Dieu saura toujours vous conduire à travers une saison de rien jusqu'à son abondance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le sauveur. Il est le sauveur. Vous n'êtes pas le guérisseur. Il est le guérisseur. Vous n'êtes pas celui qui donne. C'est lui qui donne. Vous n'êtes pas le faiseur de miracles. C'est lui qui fait les miracles. Amen. Il veut que vous sachiez que cette onction qui produit le miracle, ce n'est pas par la puissance ni par la force humaine, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Sinon, c'est tellement facile de s'accréditer les choses que nous faisons au nom du Seigneur. Mais ce n'est pas nous, c'est lui. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Il veut que vous appreniez à entendre sa voix. Il a fallu que Pierre puisse entendre la voix de Jésus, de l'écouter. On peut entendre ou écouter sans entendre, c'est vrai. Mais ça n'a pas été le cas pour Pierre. Alors, la première clé pour passer de l'abondance est d'entendre sa voix. La seconde clé, obéir. Obéissance à une instruction. Même si cela semble ridicule. C'était ridicule, mes amis, ce que Jésus demandait. Ce que Jésus demandait à Pierre, c'était ridicule. Ça n'avait pas de sens. Il avait péché toute la nuit. Vous comprenez? Ça n'avait pas de sens. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose de ridicule, je dirais, on va utiliser un autre mot tout à l'heure. Dieu nous permettra de nous fatiguer en faisant ce que nous avons à faire, ou savons faire, jusqu'à ce que nous soyons prêts à entendre sa voix. Vous voyez, quand nous avons encore de la force, nous avons toujours des options, nous pensons que nous pouvons tout résoudre nous-mêmes. Nous n'entendons pas sa voix. On n'est pas arrivé encore à nos limites. Alors, avec nos petits moyens, on essaye quand ils sont dans le bateau et puis l'eau est en train de rentrer dans le bateau et puis ils écopent l'eau autant qu'ils peuvent jusqu'au moment où ils disent « on va périr, on va mourir là ». Et c'est ce moment-là qu'ils ont réclamé Jésus qui dormait dans le bateau. Vous connaissez l'histoire? Mais jusque-là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour garder le bateau à flot. Amen. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus vider ce bateau-là, ils ont dit, nous périssons là. Ils l'ont dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu ne vois pas, nous sommes en train de périr. Jésus, lui, dort. Le bateau ne pouvait pas périr avec lui, hein? Voyez-vous un peu les deux attitudes. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont crié à lui pour qu'il les secoue, dans le fond. Et c'est ce qu'il a fait. Il a parlé à la tempête. Et il a dit silence. J'ai l'impression qu'il a dû crier un peu plus fort que ça. Silence! Et le vent s'est calmé, la tempête s'est calmée. Lorsqu'on est prêt à obéir, et puis en tout cas prêt à écouter, il va nous donner parfois des commandements, des ordres invraisemblables.
Il nous demande de faire des choses qui sont invraisemblables. Comme on l'a dit pour Pierre, moi je me souviens lorsque Dieu nous a demandé de quitter notre pays, c'était invraisemblable. Tu quittes un endroit que tu connais tout le monde, c'est ton pays, les habitudes, les coutumes, il y a une église qui est là, qui t'accueille, et puis. Maintenant, Dieu te dit, tu quittes ton pays, tu t'en vas. Il a dit ça à Abraham aussi, puis sans savoir où il allait. On n'est pas venu voir sur place s'il y avait encore des Indiens ou des cow-boys. Dieu nous a dit, tu vas au Québec. Dans l'avion, il y avait des peaux rouges. On dit, ça y est, on va voir des peaux rouges au Québec. C'était vraiment des peaux rouges, hein, je te le dis là. Où est-ce qu'on est embarqué là? On n'est pas venu voir sur place si c'était bien, si c'était pas bien, si les Québécois étaient gentils ou pas. On est venu parce que Dieu nous a envoyés là. Vous comprenez? Et aussi, dans le fond, positionné pour la bénédiction parce qu'on a écouté, on a obéi et on s'est positionné pour recevoir. Amen. Ça a été un prix fort, je peux vous dire. C'était un prix très fort et je pense que Dieu ne demandera pas à tout le monde de faire cela, mais il nous l'a demandé à nous et puis c'était tellement clair qu'on est là depuis 42 ans. On vous a adopté, les Québécois. Et on est Canadiens. Et on est fiers d'être Canadiens. Amen. Vous devez être fiers de votre pays. Vous devez être fiers de votre province. Vous devez être fiers de qui vous êtes aussi en Jésus-Christ. Amen. Mais c'était invraisemblable. Si vous pouvez imaginer tout ce qui nous est passé dans la tête à ce moment-là, parce qu'il fallait dire bye-bye à la famille. Mais on l'a fait. Peut-être que Dieu va vous demander de faire quelque chose d'invraisemblable. Parce que voyez-vous, c'est qu'on se positionne pour recevoir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va vous demander de délaisser quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous coûte, mais il va falloir le faire. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. Mais Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y a une onction qui est là, du trop peu pour un plus de Dieu. Et pour arriver à cela, il faut se positionner. Il faut être en position pour accueillir et recevoir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et un changement. L'Église doit se positionner. Dieu va nous demander quelque chose d'invraisemblable. Va vous demander quelque chose d'invraisemblable. Allez, quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, c'était invraisemblable. Ça, disons-le ensemble, ça n'avait pas de sens. Tu as un enfant, tu l'as entendu depuis longtemps, et puis là maintenant Dieu te dit, donne-moi-le. Ça n'a pas de sens. Allô? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là? Pas ce que je viens de dire, un sacrifice semblable, mais ce que je veux dire, de donner peut-être ce que nous ne sommes pas prêts à donner à Dieu. Des choses que nous tenons, ça c'est à nous. Et peut-être que c'est cela qui fait qu'il n'y a pas plus. On reste dans les limites du possible. Mais Dieu veut que nous puissions recevoir l'impossible. Que nous puissions connaître la provision de Dieu pour nos vies. Et là, on parle sur le plan matériel, mais je veux juste, surtout, vous supplier, attendez-vous bien davantage à cette inondation, à cette pluie abondante, à ce déversement de la grâce et de l'amour de Dieu, ce débordement. Mes frères et sœurs, le matériel, c'est rien. Mais c'est rien, je vous le dis, c'est rien. Lorsque vous êtes aligné, positionné pour recevoir cette pluie bienfaisante, le reste ne compte plus. Amen. Lorsque notre cœur est plus attaché au bien de ce monde et de cette terre, nous risquons bien de ne pas en avoir, ou pas beaucoup, éventuellement, parce que Dieu ne donnera pas quelque chose qui va
malheureusement, nous fait aller en arrière, dans le fond, plutôt que de rester dans la foi. Il y a des choses qu'il faut comprendre au niveau spirituel et qu'on ne peut pas passer à côté. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et laissons-le être Dieu. Donc entendre, écouter, obéir. Et puis la troisième clé, c'est la bénédiction invraisemblable et que vous devez avoir une vision de l'abondance. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne parle pas de la doctrine de la visualisation. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, il faut visualiser les choses pour les avoir. Il faut faire très attention, derrière ça, il y a quelque chose de pas juste. Même si on prend des modèles d'Abraham et lorsque Dieu lui a dit, regarde les étoiles, si tu es capable de les compter, voilà ce que sera ta postérité. Donc, il y a un visuel, évidemment, qui est là. Mais moi, je vous parle du visuel spirituel, un visuel de foi. N'importe qui peut imaginer des choses dans son esprit. N'importe qui peut se faire des images. Hein, on va vous faire concentrer, on va dire, allez, concentre-toi et tu vas voir Jésus. Je me souviens, il y avait une page bizarre, et puis il faisait écrit, fixez cette image, et à un certain moment, le Christ va apparaître. Alors j'ai fait ça, j'ai visionné, j'ai regardé. Puis effectivement, il y a une image qui est venue. Ça, c'est une question de visualisation avec les yeux capables de capter une image au travers de petits points. Vous voyez? Il n'y avait rien de magique là-dedans, là. Je ne touche pas à la magie. Mais je ne vous parle pas de cette visualisation qui aujourd'hui, même, on dira spirituelle, et où on va vous dire, allez, voyez un peu votre voiture là. Hein. Une voiture rouge, telle dimension, telle marque. Regardez-la. Si vous la voyez, vous allez la voir. C'est facile, hein? Allô? C'est facile. Mais là, je suis en train de vous parler de cette visualisation, mais spirituelle, qui est une visualisation de foi. Je vois dans l'invisible. Je ne vois pas avec mes yeux, mais je le vois dans l'invisible à cause de la foi que j'ai en Christ, et je sais que ma possession, elle est là. Mon trésor existe. Mes biens sont là, elles m'appartiennent. Amen. Tout est là, tout existe. Dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, tout existe. Tout est là. Vous comprenez? Mais nous, dans la foi, je dois me positionner pour aller chercher. Et pourquoi pas même de voir, mais dans la foi, ce que Dieu veut me donner. Alors, ce positionnement est toujours là au travers de ce message-là, parce que pour moi, c'est devenu clair. Mais Dieu, évidemment, va nous demander l'invraisemblable pour passer de rien à plus. Et je conclus, évidemment, parce que, bon, j'ai passé beaucoup de choses, mais c'est pourquoi que Pierre a dû se positionner pour passer de rien à l'abondance de Dieu. Il a fallu qu'il entende, il a fallu qu'il obéisse, et il faut être honnête, on n'entend pas toujours Dieu. Pourquoi on n'entend pas Dieu? Souvent, c'est parce qu'on est tellement distrait. Mais Dieu nous parle ce matin. Amen. La voix de Dieu, vous l'entendez ce matin. La voix de Dieu, vous l'entendez lorsque vous lisez les Saintes Écritures. Amen. Il y a la voix de Dieu qui n'est pas toujours perceptible au niveau de l'ouïe. Mais il peut vous parler aussi de cette façon-là. Vous pouvez entendre la voix de Dieu aussi.
Alors, il y a différentes façons de nous parler aussi, et au travers des circonstances, et Dieu est intelligent. Et il sait quoi faire et comment faire. Et Pierre a dû se positionner pour recevoir donc la bénédiction de Dieu. Amen. Il faut il y a un mot qui est là, qui fait, je dirais, l'intermission, si je peux dire, lorsque il dira « mais ». Et le « mais » peut être aussi traduit par « néanmoins ». Mais, sur ta parole, néanmoins, Seigneur, même si c'est impossible, parce que moi j'ai tout essayé, mais néanmoins. Vous savez, les choses chez vous, ça peut être des choses tellement compliquées. Vous regardez vos enfants, vos petits-enfants peut-être, puis ils sont dans la rue, et puis il y a toutes sortes de choses qui se passent, même certains peut-être de ces enfants-là sont même pris dans la drogue, mais vous les regardez, et vous savez qu'ils sont pris, mais vous dites, mais néanmoins, néanmoins, Seigneur, je crois que tu peux. Vous regardez quelqu'un qui est malade, qui a le cancer, et je ne sais pas, qui a une maladie incurable. Vous les regardez, la médecine ne peut rien faire, pas plus qu'il faut déjà, mais vous vous dites néanmoins. J'ai tout essayé, on a tout essayé, la médecine a tout essayé, Pierre avait tout essayé, mais néanmoins, sur ta parole. Je crois dans ta parole. Et dans toutes les situations financières ou autres, Seigneur, tu vois mon compte en banque et puis il n'y a pas grand-chose là. Puis j'ai des factures à payer. Mais néanmoins, Seigneur, sur ta parole, je crois encore donc, sur ta parole, je crois en toi. Ne doutez pas un seul instant. Vous savez, la foi agissante est efficace. La foi du juste, amen, est super efficace. Est-ce que vous vous positionnez pour le plus de Dieu? Pour l'abondance de Dieu? Cherche un emploi, Seigneur, depuis tous ces mois-là. Même ça fait 2 ans, je n'ai pas d'emploi, Seigneur. Et puis il n'y a rien qui se passe. Mais néanmoins. Amen? Mais néanmoins, Seigneur, sur ta parole, je vais encore aller frapper à une porte. Et là, je vais aller dans la foi. Et au nom de Jésus, et je prends, je saisis, je me positionne pour recevoir. Parfois, notre état de cœur est tellement irrité, on est tellement irrité à l'intérieur qu'on ne peut pas se positionner favorablement pour la bénédiction. On est irrité pour ceci, on est irrité pour cela. Et puis, nous sommes des hommes, non? Et des femmes. Nous sommes des humains, puis l'irritation à cause de ceci, l'irritation parce que il n'y a rien qui se passe comme on pouvait imaginer éventuellement. Mais là, il y a une irritation. Mes amis, vous ne pourrez jamais être bien positionnés de cette façon-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et on va rester dans notre petite misère, et puis notre petit contentement, mais rien de plus ne viendra avec ça. Néanmoins, Seigneur, je ne vois pas avec mes yeux. J'ai tout essayé. Ça fait des années que je prie pour ceci et cela. Il n'y a rien qui se passe. Et peut-être que Dieu attend juste ce néanmoins. Mais. Et lorsque Pierre est parti en pleine eau, waouh! Il a reçu bien plus qu'il aurait pu imaginer, et bien plus sans doute qu'il aurait pu pécher cette nuit-là. Amen? Mais parce qu'il y a eu ce néanmoins, mais sur ta parole, et puis ça marche. Quand Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Mettre de l'eau dans des jarres, ça n'avait pas de sens. C'était invraisemblable. La femme, on lui dit, le prophète lui dit, allez, va chercher des vases. Ça n'avait pas de sens. Allez, écoutez-le. Folie.
Elle a été chercher des vases et puis le miracle s'est produit. C'était invraisemblable. Naaman, le lépreux, le prophète lui dit, trempe-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain, une eau boueuse. Et il dira même, mais il y a une eau bien plus propre que ça, hein, par chez nous, là-bas. Il a fallu qu'il se trempe 7 fois dans ce Jourdain, et quand la 7e fois, il s'est relevé de cette eau boueuse, eh bien, cet homme a été guéri de sa lèpre, et il avait une peau de bébé. C'était invraisemblable. Il y a des invraisemblables chez vous. Et soyez attentifs, vous allez voir que Dieu va vous demander de faire des choses invraisemblables. Eh bien, faites-le s'il vous le demande. Et il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer. Positionnez-vous pour accueillir la bénédiction. Un positionnement de cœur amène de foi en Jésus-Christ. J'ai reçu ça et quand j'ai reçu ça, j'ai médité toute une semaine, j'ai enlevé certaines choses, j'ai rajouté d'autres choses. Mais même si cela peut paraître difficile pour la chair, faites-le. Vous pouvez ne pas aimer, mais faites-le. Tout le monde peut penser que vous êtes fou, mais faites-le. Grâce à votre obéissance, votre eau se prépare à devenir du vin. Quand Pierre obéit, il entra dans le débordement et l'abondance surnaturelle. Quand la veuve a obéi, elle entra dans le débordement supernaturel et dans l'abondance surnaturelle. Quand les serviteurs obéirent, l'eau devint du vin. Pierre a manqué presque sa bénédiction parce qu'il a discuté avec Jésus. Alors nous devrions toujours dire à notre voisin, notre voisine, ne discutez jamais avec Jésus. Ne discute jamais avec le Seigneur. Il va te demander des choses invraisemblables. Eh bien, fais-le en son nom et tu vas voir que le reste va suivre. Amen. Souvenez-vous de ce néanmoins. Néanmoins, je crois en toi, Seigneur.